Aujourd'hui, j'ai un premier thème, là, c'est jamais de fumée sans feu. Ça, c'est un des gros problèmes lorsqu'on est faussement accusé de quelque chose ou peu importe quelle sorte de diffamation. Le premier réflexe des gens, c'est se dire que justement, il n'y a pas de fumée sans feu, qu'une personne ne ferait pas des fausses accusations euh, sans raison, il doit y avoir un fondement de vérité là-dedans, et ainsi de suite. Puis, c'est légitime parce que moi-même, je me ferais les mêmes commentaires si j'étais face à des situations comme ça. Puis le problème aussi, c'est à la cour, le juge ou les jurys, si jamais il y a des jurys, vont se faire exactement les mêmes commentaires. Fait que se battre contre des mensonges, c'est extrêmement difficile. C'est comme moi, lorsque mon ex, elle témoigne, elle pleure puis elle shake. Puis moi, j'étais assis avec mon avocat ou tout seul quand je me représentais seul. Puis, veux pas, ce que t'as de l'air, t'es en maudit, t'es fâché d'entendre tous ces mensonges-là. Fait que c'est comme si ça donnait l'impression que la personne dit la vérité, puis t'es fâché d'entendre ça, mais dans le fond, t'es fâché que la personne en mente. Puis souvent, les mensonges, il n'y a pas moyen de prouver que c'est des mensonges. D'où la raison pourquoi j'ai passé 2 examens polygraphiques, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen pour moi de prouver que je disais la vérité. Puis, il y a une autre image par rapport à ça, c'est celle d'un miroir cassé. Un coup que l'image que tu projettes est cassée, tu auras beau rapiécer tous les morceaux du miroir, il va toujours être fissuré. Il ne renverra jamais l'image claire et nette qu'il y avait auparavant. Ça veut dire que ton image face aux gens va toujours être entachée. Puis c'est très difficile à vivre. Moi, ça fait 11 ans que je vis avec ça, puis je l'accepte toujours pas. Puis là, si au moins ça s'était arrêté, je pourrais passer à autre chose, mais si ça continue encore aujourd'hui avec la poursuite de mon ex présentement, là, fait que ça, c'est une des pires choses à vivre, c'est des fausses accusations. Je ne sais pas encore comment faire pour prouver mon innocence face à ces fausses accusations, autres les 2 examens polygraphiques que j'ai passés. Puis, comme j'ai déjà dit, le premier m'a coûté 900$, puis le deuxième 800$ parce qu'il m'a fait un prix d'amis. Je ne veux pas te payer des examens polygraphiques comme ça, surtout que la Cour n'a même pas à en tenir compte. Moi, je les ai pris parce que mon corps policier refusait que je passe un examen polygraphique, puis tous les corps de police utilisent, en tout cas, la plupart des corps de police utilisent les examens polygraphiques dans le cadre de leurs enquêtes de tous les jours. Puis moi, on l'a refusé. Puis ils ont même refusé de tenir compte de mon examen polygraphique que je me suis payé. Ils ont anguille sous roche. C'est à un moment donné, tu te dis, ils voulaient absolument me condamner. Tout ça pour dire que se battre contre des fausses accusations, c'est un combat inégal et qui ne s'arrête jamais. Comme c'est là, j'ai hâte de voir comment ça va se passer.